Pourquoi les voitures électriques sont-elles plus sujettes aux pannes de frein que les voitures à essence? En fait, cela est en grande partie dû à la structure de leur système de freinage, qui est sans doute une cause congénitale. Patron, s'il vous plaît, faites-moi d'abord un signe du pouce. Cette vidéo vous donnera une compréhension détaillée des systèmes de freinage des véhicules électriques et à essence. Qu'il s'agisse d'une voiture à essence ou d'une voiture électrique, leur système de freinage fonctionne de la même manière. Après avoir appuyé sur la pédale de frein, les plaquettes de frein sur les roues serreront le disque de frein. Plus la force de traction est élevée, plus le frottement entre les plaquettes de frein et le disque de frein est important. Ce frottement peut entraîner un ralentissement ou un arrêt de la rotation des roues. Mais notre voiture familiale moyenne pèse 1 ou 2 tonnes. L'inertie est trop grande. Si le conducteur compte uniquement sur la force de freinage, cela ne suffit pas à provoquer l'explosion d'un pneu. En d'autres termes, la force de freinage des plaquettes et des disques de frein n'est pas suffisante et la friction n'est pas suffisante. Il existe donc un système d'assistance au freinage. Le cerveau-frein d'un véhicule à essence est une pompe à vide. L'air dans la pompe à vide sera aspiré, créant un vide des deux côtés. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, laissez l'air entrer sur le côté gauche de la pompe de surpression à vide et utilisez la propriété de l'air pour pressuriser le vide afin de former un surpresseur. Lorsque notre voiture ne roule pas, nous aurons l'impression que les freins sont devenus très durs, car il y a de l'air dans la pompe à vide. Il n'y a aucune raison d'aider. Cependant, comme les véhicules électriques n'ont pas de moteur, une pompe de direction assistée électronique est utilisée pour remplacer le système de direction assistée à dépression, qui est un système de freinage à commande électrique. Il y a un capteur sur la pédale de frein pour enregistrer la profondeur de la pédale de frein. L'ECU décidera d'appliquer la pédale de frein en fonction de la vitesse actuelle du véhicule et de la profondeur de la pédale de frein. Vous savez quelle puissance vous appliquez? Et la pompe de puissance électronique reçoit ensuite une commande pour appliquer la force de freinage. Mais c'est là que réside le problème. L'ensemble du système de freinage d'une voiture à essence est une structure purement mécanique. Tant que les pièces de rechange ne sont pas cassées, les tuyaux ne sont pas endommagés, la pompe de surpression à vide n'est pas vieille, etc., les freins ne tomberont pas en panne et fonctionneront normalement. Mais les tramways aussi, il y a un système de freinage mécanique, mais le système d'assistance électrique est électronique. Si un disjoncteur électrique ou un problème logiciel survient de temps à autre, cela entraînera parfois une défaillance du système d'assistance électrique. Bien qu'une structure purement mécanique puisse également arrêter le véhicule après une panne du système d'assistance électrique, la distance de freinage sera plus longue, les freins deviendront plus rigides et plus de force sera nécessaire pour les appliquer. Frein. Je voudrais ici conseiller aux conducteurs de tramway d'être prudents. Si vous ressentez une défaillance des freins pendant que vous conduisez, cela peut en être la cause. N'abandonnez pas, continuez à appuyer sur les freins et vous pourrez toujours arrêter la voiture, mais la distance de freinage sera plus longue. Grâce aux recherches de Douyin sur le système de freinage par câble, il a été constaté que, bien que le système de freinage par câble présente des risques occasionnels, mais tant que la technologie est mature, cette possibilité est très faible. De plus, la récupération d'énergie cinétique et la conduite autonome des véhicules électriques ne peuvent être obtenues qu'à l'aide du freinage par commande électrique. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la chaîne automobile. Au revoir.